Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'AGNMSM. Dans cette vidéo, on va parler des indemnités journalières qui sont prévues avec votre régime de sécurité sociale obligatoire. On a la chance d'accueillir Margot du syndicat des moniteurs de ski. Je la laisserai se présenter juste après. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes professions libérales dont les revenus relèvent de la catégorie des BNC. Bon, typiquement les moniteurs de ski, les guides, les accompagnateurs, les moniteurs de VTT, moniteurs d'escalade et voilà, toute profession libérale donc, qui relève de cette catégorie de revenus. Donc Margot. Bonjour à toutes et à tous, donc Margot Dufayard, je suis juriste au syndicat des moniteurs de ski aux côtés d'Agathe Leca. J'étais en alternance durant cette année et j'intègre officiellement l'équipe en septembre. Ok, merci. Que Margot aussi avait fait une enquête en fait sur les indemnités journalières auprès des moniteurs de ski et on s'est aperçu qu'un bon nombre d'entre eux ne connaissaient pas, ne savaient pas en fait qu'ils avaient droit à des indemnités journalières automatiquement dans leur régime de sécurité sociale obligatoire. Donc à partir de là, on a décidé de faire cette vidéo. En détail un peu, voilà, Margot va nous présenter cette enquête. Oui, donc effectivement, le service juridique du syndicat des moniteurs a réalisé une enquête sur les indemnités journalières versées par la CPAM à la suite de nombreux retours des moniteurs de ski. Donc nous souhaitions vraiment connaître le nombre de moniteurs ayant pu bénéficier de ces indemnités et également connaître les problèmes rencontrés. Donc, ce qui ressort de cette enquête, c'est que la majeure partie d'entre vous, quasiment 55% des moniteurs de ski, n'ont pas perçu d'indemnité journalière, étant donné qu'ils n'avaient pas connaissance de ce dispositif. Environ un quart des moniteurs n'ont pas pu percevoir d'indemnité journalière, étant donné qu'ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires. Donc c'est principalement pour ça qu'on décide de faire cette vidéo, étant donné que peu de moniteurs ont connaissance de ce dispositif. Voilà. Alors quand on a eu les résultats de cette enquête à notre niveau, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait appuyer notre communication sur ce sujet. Alors on en avait déjà parlé dans différentes notes, mais là on s'est dit qu'on va essayer de toucher plus de personnes au travers de cette vidéo. Donc le système des indemnités journalières versées par le régime de santé générale a été mis en place sur l'année 2021 pour les professions libérales, donc les indépendants relevant des BNC. Donc en 2021, avec un versement d'indemnités journalières pour les arrêts commençant après le 1er juillet 2021. Donc voilà, avant vous n'en aviez pas, hein, donc ça tout le monde le savait. Depuis juillet 2021, voilà, quand vous êtes en arrêt, vous pouvez aller voir votre médecin et bénéficier d'un indemnité journalière. Margot nous présentera en détail comment ça fonctionne concrètement. Moi, je vais faire un petit point sur le côté plus technique de ces indemnités journalières, le montant des cotisations que vous payez en rapport avec le montant des indemnités journalières qui va vous être versé. Donc sur le montant des cotisations que vous payez, alors pour ceux qui regardent un peu leur échéancier URSSAF, puisque c'est l'URSSAF qui appelle les cotisations indemnités journalières, vous voyez qu'il y a une ligne en plus dans le détail de vos cotisations. Il y a une ligne qui s'intitule Maladie 2, avec un taux de cotisation qui est de 0,3%. La base de calcul, c'est votre bénéfice lorsqu'il est supérieur à un certain plafond, c'est 40%. 40% du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui faisait environ 16 000 euros sur 2022. Je vais vous montrer dans l'exemple du formulaire URSSAF que je vous mets. C'est ce qui se passe, des revenus à zéro, mais une cotisation minimale donc de 49 euros, qui est l'équivalent donc de 0,3% des 16 000 et quelques euros. Il y a aussi une cotisation maximale. Alors si votre bénéfice dépasse 123 000 euros, vous n'irez pas payer plus que 370 euros. Ce qui est l'équivalent donc de 0,3% de 3 fois le fameux plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ça évolue d'une année à l'autre. Hein. Pour 2022, c'était ces sommes-là. Maximum 370 euros, minimum 49 euros. En contrepartie, donc ça vous donne droit à des indemnités journalières. Le montant qui vous est versé,
Alors lorsque vous êtes compris entre ce plancher de 16 000 et quelques euros, 40% du pass et le plafond, le montant de vos indemnités journalières, c'est 1,730e de la moyenne des 3 dernières années. Donc le bénéfice des 3 dernières années, la moyenne, et puis 1,730e. Voilà. Quand vous avez moins que 16 000 et quelques euros, ben, vous avez 22 euros d'indemnité journalière qui est versée. Et donc au maximum, vous avez 169 euros aussi qui va vous être versé pour les très hauts revenus. Ben voilà, maintenant du coup je laisse la parole à Margot, plus sur le fonctionnement, comment faire la démarche pour avoir ces indemnités journalières. Alors, effectivement, je vais vous parler un petit peu du fonctionnement de ce dispositif. Donc, ce dispositif vous permet de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour accident ou pour maladie. Attention toutefois, vous avez un délai de carence de 3 jours. Donc, à partir du 4e jour débute le versement des indemnités journalières, et ce pendant une durée de 87 jours. Pour les professionnels libéraux en cumul d'activité retraite, il y a toujours le délai de carence de 3 jours et le versement a lieu pour une durée de 57 jours. Donc, pour bénéficier de ces indemnités journalières, il faut remplir plusieurs conditions. Donc, tout d'abord, il faut être dans l'incapacité temporaire de continuer ou de reprendre votre activité professionnelle pour cause d'accident ou de maladie. Ensuite, vous devez avoir un arrêt de travail qui est prescrit par votre médecin traitant. Vous devez avoir arrêté votre activité professionnelle et enfin, il faut être affilié depuis au moins 1 an au régime des indépendants. Donc, pour effectuer les démarches nécessaires pour bénéficier des indemnités journalières, vous avez plusieurs démarches, plusieurs étapes à effectuer. Donc, tout d'abord, et ça c'est très important parce que de nombreux moniteurs ne sont pas au courant, il faut se rendre chez votre médecin traitant afin qu'il constate l'incapacité de travail et vous délivre cet arrêt de travail. Ensuite, vous devez transmettre cet arrêt de travail à la CPAM et dans ce cas-là, vous avez 2 possibilités. Donc, soit votre arrêt de travail a été établi en ligne par votre médecin traitant, et dans ce cas-là, normalement, toutes les informations sont transmises directement à l'assurance maladie. Ou alors, votre arrêt de travail a été établi au format papier, et dans ce cas-là, il faut bien transmettre le volet 1 et 2 à l'assurance maladie par courrier, et conserver le volet 3, ou alors le transmettre à votre agence Pôle emploi, parce que vous êtes peut-être susceptible de bénéficier de l'ATI, donc l'allocation des travailleurs indépendants. C'est très important de le souligner, mais vous n'avez que 48 heures pour transmettre cet arrêt de travail à l'assurance maladie. La 3e étape, c'est l'attente. Donc, il faut attendre le versement des indemnités journalières. En principe, ça met 15 jours en moyenne, mais on a vu avec les périodes un petit peu plus chargées, telles que le Covid, que les délais pouvaient être rallongés. Donc, pour vérifier si le paiement des indemnités journalières a été effectué ou non, vous pouvez vous rendre sur votre compte Amélie. Donc, je vais vous montrer la marche à suivre. Donc, vous vous rendez sur amélie.fr. Vous pouvez sélectionner votre code postal. Dans ce cas-là, donc, soit vous vous connectez directement à votre espace, juste ici. Vous vous connectez donc grâce à votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe, ou alors vous pouvez vous connecter directement via France Connect. France Connect, c'est un dispositif qui vous permet de vous identifier sur un service en ligne par l'intermédiaire d'un compte déjà existant, tel que le service des impôts ou la poste. Donc il vous suffit de vous connecter au travers d'un des sites pour accéder ensuite au site Amélie. Donc, je vais me connecter directement avec mon identifiant et vous arrivez sur votre site personnel, sur votre espace personnel. Donc, pour vérifier si le paiement des indemnités journalières a été effectué, vous vous rendez dans la colonne Mes démarches. Ensuite, sur la droite, vous avez la colonne Télécharger et vous cliquez sur Attestation de paiement d'indemnités journalières.
Vous sélectionnez les données nécessaires relatives à votre arrêt de travail et vous pourrez télécharger et imprimer votre attestation de paiement. La quatrième étape et la dernière, c'est lorsque votre arrêt de travail arrive à terme. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez retrouvé votre capacité de travail et dans ce cas-là, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Soit vous ne pouvez pas reprendre votre activité et dans ce cas-là, il est impératif de vous rendre de nouveau chez votre médecin traitant afin qu'il vous délivre une prolongation d'arrêt de travail. Vous avez également 48 heures pour transmettre cette prolongation à l'assurance maladie. Donc si votre arrêt de travail initial était d'une durée inférieure à 90 jours, dans ce cas-là, vous pourrez éventuellement bénéficier d'indemnités journalières pour une durée totale de 87 jours. Et si votre arrêt de travail initial était supérieur à 90 jours, normalement, vous ne pouvez plus en bénéficier. Depuis la mise en place de ce dispositif d'indemnité journalière pour les travailleurs indépendants, on a eu quelques retours de moniteurs. Certains moniteurs se sont vus opposer un refus de la part de la CPAM concernant les arrêts de travail pour accident. Donc ce refus n'est pas légitime car une circulaire de l'UNAPL mentionne clairement que les indemnités journalières des indépendants sont versées en cas d'arrêt de travail pour accident et pour maladie. Et à ce titre, le service juridique du syndicat des moniteurs a réalisé un modèle de recours que nous pouvons vous envoyer en cas de besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Un autre problème qui nous a été remonté aussi, je rebondis sur ça, c'est par rapport au montant des indemnités journalières versées. Donc on a vu qu'il y avait une cotisation minimum, 49 €, qui vous donnait droit normalement donc, à un montant minimum d'indemnité journalière de 22 €. On a vu dans certains cas que ce montant minimum était pas respecté. C'est notamment dû en fait au fait que ça soit un dispositif nouveau et que, enfin ça c'est un peu une interprétation, mais que les services qui gèrent ça n'ont pas encore eu trop l'habitude de gérer ça. Et donc prenez le fonctionnement basique qui fait que le montant de vos IJ en fait c'est la moyenne des 3 derniers bénéfices. Et donc c'est 1/730e si je ne me trompe pas, hein, c'est ça qui vous est versé. Donc quand c'est inférieur à 22 €, c'est normalement 22 € qui vous est versé. Dans certains cas, on a vu que c'était moins que ça. Donc dans ce cas-là, même démarche que pour le cas les anomalies précédentes, faites un recours auprès de la sécurité sociale. Pour ceux qui sont adhérents au syndicat des moniteurs de ski, voilà, vous pouvez contacter le service juridique qui pourra faire comme pour l'autre cas, vous aider à faire ce recours-là. Donc voilà sur les anomalies qui sont remontées sur ces dispositifs nouveaux. Donc l'UNAPL suit ça de son côté aussi pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Voilà, Margot va reprendre la parole pour un point en fait important qui est le cumul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et puis pour ceux qui ont des contrats complémentaires, voilà, montrer que c'est important et que ça peut se cumuler. Oui, alors en fait, comme l'enquête sur les indemnités journalières l'a démontré, peu de moniteurs de ski ont souscrit à un contrat de prévoyance. Donc ce contrat permet de bénéficier d'indemnités journalières toujours en cas d'accident ou de maladie. Ça dépendra du choix que vous avez fait lors de la souscription. C'est très important de ne pas le négliger car le montant des indemnités journalières de la CPAM et du contrat de prévoyance peuvent se cumuler. Donc ça peut permettre de pallier certaines pertes de revenus qui sont assez conséquentes suite à l'accident. Très bien, ouais. Point très important. Et ben c'est parfait. Merci donc. Je remercie Margot de nous avoir aidé à présenter ce dispositif-là. On vous met en lien dans la description du coup le lien vers le site du syndicat des moniteurs de ski ou vers le site de l'association de gestion pour retrouver notamment le recours qui a été fait par Margot et aussi un document PDF qui reprend un peu tout ce qu'on a dit. Comme ça, donc ça pourra synthétiser tout ça. Merci et au revoir.